Coucou. Alors, on va passer par une petite guidance. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et puis là, j'avais envie, j'étais portée. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Je n'y mets pas de thème. C'est dans les énergies actuelles. Cependant, ça sera intemporel quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier encore tous pour votre présence. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, parce que c'est comme ça que la chaîne peut vit à travers vous. C'est à travers vous qu'elle a sa raison d'être. Et puis merci à vous pour votre présence sur les différents réseaux, et pour tous ceux que j'accompagne, voilà, avec grand bonheur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de particulier, donc on va passer au tirage. Alors, donc je prends pas les cartes forcément, comme elles peuvent avoir une signification. Je vais mettre ça comme ça, parce que je sais pas comment j'ai réglé mon truc là, mais c'est bien, j'ai de la place comme ça, nickel. Bon, alors là on a des personnes en fait qui sont en train de se poser des questions par rapport à leur avenir, par rapport à... On a un temps de pause en fait, on a un temps où il peut y avoir eu de la fatigue et où les gens se posent avec elles-mêmes pour mieux se retrouver, se recentrer et savoir où elles veulent aller. C'est comme une période de transition en fait, où il y a ce qu'il y a été et il y a ce qu'il sera, et cela passe par cette phase de transition pour prendre la bonne direction, la bonne décision, les bonnes décisions. Enfin, faire les choix qu'il faut faire. Alors qu'il faut, on n'est pas obligé, mais qui sont bons pour soi en fait. Donc là, il y a une phase de transformation peut-être aussi pour certaines personnes. Du coup, je vous montre peut-être un peu les cartes. On est sur le tarot de la bienveillance là. Et on a quelque chose, attendez, parce que je sais pas comment j'ai réglé mon truc là, mais voilà. On a des personnes qui sont voilà, dans une phase un peu de repos, de transition, de transformation. Il y a des choses qu'elles sont en train d'abandonner, des choses qui ont été usées jusqu'à la corde, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui ont fait leur temps. Et maintenant, il y a d'autres choses qui vont pouvoir être prêtes à naître, mais pour cela, il faut passer par cette phase un peu de laisser passer, de laisser aller au passé ce qui appartient maintenant au passé, ce qui est en train d'être en transition vers le passé. Peut-être encore de petites choses du présent, donc on est en train de laisser passer au passé. Et puis des choses nouvelles qui vont pouvoir entrer, qui vont pouvoir se mettre en lumière dans la transformation de l'être, dans ce qui est en train de devenir, dans le devenir en fait. Il y a quelque chose peut-être aussi qui peut être plus léger dans les énergies, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus stable, centré et paisible. On vous dit que vous êtes accompagné dans cette phase de transition, dans cette phase de paix, qu'il est beau d'écouter les signes extérieurs qui peuvent arriver, et les signes intérieurs de richesse qui sont en vous, qui vibrent en vous. Il y a des choses qui peuvent vous montrer le chemin, qui peuvent vous aider, en tout cas pas vraiment forcément, si peut-être à vous montrer le chemin, mais aussi des signes qui sont là pour vous montrer la présence de vos guides, de vos défunts, peut-être en tout cas de gens qui sont proches de vous, qui sont là, qui vous accompagnent et qui vous épaulent sur votre chemin. On a des personnes qui sont en train d'acquérir beaucoup de force et de lumière. On a des personnes qui sont en train d'apprendre à vibrer leur être profondément. Il y a vraiment une idée de sagesse, cette stabilité profonde, de trouver sa propre lumière, d'être guidé par sa propre lumière, de protéger sa propre lumière, de faire vibrer sa propre lumière, d'éclairer sa propre lumière, de raviver sa propre lumière et de savoir exactement quelle est sa propre lumière.
Il y a vraiment une idée d'indépendance, d'autonomie, de sagesse intérieure, de paix, de grande paix intérieure. Il y a une idée de magie, il y a peut-être une reconnexion à sa propre magie également. Quelque chose en tout cas qui va pouvoir, qui était là depuis la nuit des temps, depuis de vie en vie, et qui est en train de se reconnecter en vous profondément et simplement, de manière pure et certaine, de manière simple et assez... c'est quoi le mot? Assez déroutante dans la façon d'arriver si simplement. On a des personnes aussi qui peuvent être un peu... qui peuvent vraiment être en chemin depuis longtemps. Et là, il y a vraiment quelque chose de magique qui s'installe, qui se met en place. Il y a toute la magie qui se libère. On a la totalité. On a des personnes, donc comme je le redis, qui sont en transition, qui sont en transition, pardon, entre l'avant et l'après. Mais entre l'avant et l'après, c'est-à-dire qui abandonnent certaines choses, qui passent à autre chose aussi. On a quelque chose de plus plein, de plus complet. C'est retrouver toute sa lumière, sa propre lumière entière. C'est ça, ce temps de transition, ce temps de battement, le temps d'un battement de cœur. C'est pour pouvoir vibrer plus fort, plus haut, plus grand. C'est pour vibrer. Ça fait penser à, je ne sais pas s'il y avait un slogan comme ça, je crois. Il me semble. Bref. Donc il y a des choses qui sont en transition. Ces personnes sont en transition, en passation de leur pouvoir à elles-mêmes. Donc il y a une idée de vraiment de reconnexion à son propre pouvoir et donc d'être en phase de passation de soi à soi, de son nouveau pouvoir, de retrouver, de trouver pleinement, entièrement toute la lumière. C'est une phase de changement. On est vraiment, on a le 5, on a le 5. D'ailleurs, c'est drôle parce que je pense que c'est le tarot d'Osho, ça, et je pense que dans le tarot d'Osho, j'avais jamais fait attention, mais le 5 rouge, ça doit être le 5 aussi qui est de feu, en toute logique. Donc on a 2 fois la même carte. Alors après, moi, j'interprète pas de la manière, je les connais pas, les significations, je connais quelques trucs sur les tarots, mais moi, je prends vraiment ça de manière plus intuitive. Comme dans beaucoup de choses où j'aime faire de manière plus intuitive et moins directive. Ce qui n'empêche que ça m'intéresse. Hein, donc, mais là, on est vraiment dans une phase de transformation, de transition et de changement profond, de changement épanouissant. C'est vraiment l'épanouissement de l'être. C'est le changement dans l'épanouissement de l'être pour aller à beaucoup plus d'épanouissement de l'être, pour aller dans la globalité, la totalité de qui on est, de ce feu intérieur qui veut briller à sa juste valeur. Voilà, on a des personnes qui ont maturé, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont pris un certain temps, peut-être parfois pour faire le chemin. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse, ça ressort à nouveau. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'ancrage. Il y a quelque chose qui est très stable en fait. Hein. On n'est pas dans quelque chose de précipité, on n'est pas dans l'énergie du fou, on n'est pas dans l'énergie... où on n'a rien réfléchi, on est dans une énergie qui se pose, qui se calme, qui s'apaise, qui prend en profondeur, en enracinement, une énergie de feu qui est là quand même, une énergie de feu et de terre, j'ai envie de dire, c'est vraiment une énergie de grand feu intérieur, de grande vibration intérieure, mais qui se pose avec sagesse. Je vous dis que vous êtes prêts à ça, hein, que ces personnes-là, elles sont prêtes, elles ont acquis suffisamment d'expérience, de sagesse, elles connaissent leurs couleurs, elles ont acquis suffisamment de connaissances pour aller vers cette totalité, pour aller vers quelque chose de plus fort. Elles sont... moi, j'ai encore cette idée de transition, là, hein, c'est drôle. C'est comme s'il y avait un changement d'état, pardon, je jette les cartes. C'est comme s'il y avait un changement d'état émotionnel, un changement d'état vibratoire, des personnes qui sont en transition, qui sont en train de changer. Pour certaines autour d'elles, ça va peut-être être un peu étrange de voir ces personnes qui passent presque d'un état d'être à un autre, d'un être à un autre être, d'une personnalité à une autre personnalité. C'est pas qu'elle change de personnalité, c'est pas ça. On n'est pas sur de la schizophrénie, de la bipolarité, c'est pas du tout ça. Mais on est sur quelque chose on a des personnes qui ont trouvé leur lumière, qui sont en passe de trouver leur lumière, en tout cas,
et d'être toujours, on a cette idée à nouveau d'arbre, on a vraiment un ancrage qui est très profond, on a quelque chose vraiment de stable, d'équilibré, de sage qui se met en place. On a vraiment, il y a beaucoup de... je crois que c'est ce que je ressens en plus, c'est la sagesse. C'est se lancer, c'est changer, c'est évoluer, c'est peut-être passer à une autre situation, en tout cas une autre manière d'être et de faire, mais pas dans la folie, dans la stabilité, dans la sagesse de l'expérience. Vraiment des personnes posées, je ressens beaucoup d'une manière posée d'être. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors là, vous voyez, j'ai l'autorité, mais moi, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, on est comme là, le panda presque. On a la sagesse, on a la force, on a quelque chose. Et on a encore une personne qui a trouvé sa lumière. Hein. Regardez ça, la personne est entourée de sa lumière. Et justement, cette autorité-là ne se fait pas dans la force, elle ne se fait pas dans le conflit, elle ne se fait pas, elle en impose simplement de par la lumière qui est trouvée, de par la complète lumière qui est trouvée. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, il n'y a pas besoin d'en faire des tas. Ça se pose simplement. C'est une autorité qui est simplement posée, une présence qui est simplement là et qui se pose ainsi. Et qui se matérialise de plus en plus, hein, qui permet de poser des bases solides dans son existence. C'est toujours la même énergie. Les cartes ne sont pas dans les mêmes jeux, mais on a toujours la même énergie. Alors j'en ai 3 qui sont tombées, je vais les garder. Elles n'ont pas la même cohérence. Alors moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de libération là. On a beaucoup de libération. On a des personnes qui ont été longtemps dans la souffrance, qui ont été longtemps à restreindre qui elles étaient. Pardon, je vous les montre, sans trop secouer. Voilà, on a des personnes qui ont longtemps été dans la souffrance, qui avaient du mal à s'ancrer. Je ressens des personnes qui avaient du mal à justement à s'unifier, des personnes qui avaient du mal à savoir justement où était leur lumière, comment. C'est comme si elles avaient des morceaux de puzzle, des petits bouts d'elles-mêmes, mais qu'elles n'arrivaient pas à reconstituer l'ensemble, qu'il n'y avait pas une cohérence, qu'il n'y avait pas une compréhension d'elles-mêmes déjà, une expression d'elles-mêmes de façon juste. C'était des personnes qui pouvaient se restreindre à s'exprimer, à exprimer leur lumière, parce que c'est comme si elles n'avaient qu'une vision parcellaire de morcelée de qui elles étaient. Et on a un changement par rapport à ça. C'est des personnes que ça a fait longtemps souffrir en silence, des gens qui ne disaient pas, qui n'exprimaient pas, qui pouvaient garder un sourire aux lèvres tout en n'étant pas heureux, mais en faisant semblant de l'être, ou en tout cas en faisant comme si tout allait bien, en assurant. Il y avait quelque chose d'assez fort et d'assez dans la lutte par rapport à soi-même, et dans le fait de se brimer, de ne pas pouvoir s'exprimer, en fait, de se retenir, de se contenir, de s'emprisonner soi-même, une sorte de mal-être d'ailleurs par rapport à ça, à ne pas se comprendre et à ne pas pouvoir ancrer en fait dans la matière. Mais ça faisait partie de la sagesse de l'expérience, ce qui a permis à ces personnes aussi d'ouvrir leur cœur. On a des personnes qui sont dans l'ouverture du cœur actuellement, et c'est ça qui permet aussi de fluidifier, de leur faire comprendre leur propre lumière, comment elles sont. C'est ça aussi, c'est cette ouverture du cœur qui leur permet de matérialiser, de concrétiser dans la matière de manière stable. Des personnes qui ont été longtemps contraintes, et peut-être qu'il y a eu quelque chose aussi d'assez brutal qui leur a permis d'ouvrir ce cœur, de cesser la souffrance interne. C'était une souffrance interne, une souffrance qu'on s'inflige à soi-même. Et là, on a une ouverture du cœur, on a quelque chose qui s'active au niveau du cœur, et qui permet en fait de se libérer, qui permet en fait d'aller vers ses rêves. On a des personnes qui sont en train de s'ouvrir du cœur. Voilà, c'est pas autre chose que je peux dire, c'est qu'ils s'ouvrent du cœur, et en s'ouvrant du cœur, elles se permettent enfin de s'ouvrir à leurs rêves, de s'ouvrir à plus grand qu'elles, de s'ouvrir en fait non pas à plus grand qu'elles, de s'ouvrir enfin à elles. Et à savoir qu'en fait, il y a beaucoup plus de possibilités, que leurs rêves sont bien plus possibles qu'ils avaient pu le concevoir, l'imaginer jusque-là, le croire jusque-là. On a un 9 de coupe, on a un épanouissement, on a quelque chose de très beau. On a des personnes qui s'ouvrent vraiment à leurs émotions.
mais en sagesse, en stabilité. Comme on dit, c'était une expérience à acquérir. C'était quelque chose qui avait besoin... il y avait des étapes par lesquelles il fallait passer. Cette souffrance-là, cette façon de ne se comprendre qu'en petits bouts, en petits morceaux, pour enfin atteindre cette complète lumière et la comprendre, ça faisait partie du chemin. Pour pouvoir ouvrir son cœur, ça faisait partie du chemin. Pour pouvoir acquérir la sagesse, ça faisait partie du chemin. Pour pouvoir se sentir, ressentir cette force intérieure, cette assise intérieure qu'on peut manifester à l'extérieur, ça faisait partie du chemin. Donc on a vraiment des personnes qui sont en belle transition, qui ont pu donc se contenir jusque-là, ne pas se comprendre et trouver enfin cette complète lumière et faire cette passation de pouvoir à soi, mais de manière puissante. Et c'est presque un peu aussi ce qui me vient là dans la passation de pouvoir, c'est c'est la passation de pouvoir du mental au cœur. C'est-à-dire que c'est redonner le mental, c'est pas le mental qui donne au cœur, mais c'est de se permettre de passer le pouvoir qu'on avait laissé jusque-là à son mental, peut-être à ses bouts morcelés, à ses incompréhensions, le passer à la complète lumière que l'on est, à l'ouverture du cœur et passer ce pouvoir à son cœur et se permettre enfin de réaliser ses rêves, de concrétiser ses rêves et je dirais juste déjà de croire en ses rêves. Et c'est ça qui va permettre l'épanouissement, la mise en matière, parce que déjà, il y a une foi qui s'anime, il y a quelque chose qui prend racine, il y a quelque chose qui se vibre intérieurement, qui prend lumière, qui prend forme, le rêve devient plus vibrant, plus puissant, on commence à y croire et en commençant à y croire, il peut se matérialiser. Il peut se matérialiser. Bon, je vais demander juste un conseil, parce que c'est très beau. Juste un conseil. Non, je dois encore prendre une carte de là. Ok. Hop là. Ah bah. Alors, c'était un conseil déjà, mais je vais reprendre un autre avec l'autre. Tenez bon. C'est ça qu'on vous dit. Ces personnes, si c'est vous, tenez bon. Tenez bon, regardez, vous êtes devant votre complète lumière, vous êtes en train d'acquérir la force, vous êtes dans cette phase de transition. S'il y a un temps de pause, un temps de repose, c'est un moment important parce que c'est le moment où vous allez passer, vous allez faire la transition à la passation de pouvoir à votre cœur. Il y a un temps de guérison, il y a un temps de libération, il y a un temps de transition, de transformation et il est bon de prendre ce temps complètement, parfaitement, de ne pas le... bâcler ce temps, donc c'est très juste ainsi, donc prenez ce temps, tenez bon, l'univers est avec vous, il vous veille, il vous accompagne, vos guides sont là, demandez-leur de l'aide si vous avez besoin, demandez à vous faire accompagner, on vous a dit que vous étiez très très bien accompagné, demandez à être aidé quand le doute vous prend et surtout concentrez-vous sur ces rêves-là, sur votre lumière, sur votre complète lumière et sur la capacité à tous les possibles parce que c'est en train de se matérialiser. Ne lâchez rien. C'est ça que j'entends, ne lâchez rien. Je vais prendre une carte de conseil peut-être. Voilà. On a l'esprit de la vérité, ça c'est l'oracle des chamans. On a l'esprit de la vérité, vous êtes dans votre vérité. Faites-vous confiance, c'est ça qui me vient, c'est faites-vous confiance. Vous êtes dans votre vérité, vous savez bien plus de choses. Tout est là dans votre intuition, votre troisième œil, il est grand ouvert. Vous pouvez ressentir puissamment les choses, vous êtes très bien éclairé. Faites-vous confiance, prenez ce temps de vérité avec vous-même, ce temps de transition, ce temps de passation de pouvoir, parce que votre vérité, elle est en train de se matérialiser dans la matière. Vous êtes en train de la matérialiser rien qu'en la vibrant à l'intérieur, rien qu'en la sentant dans l'assise de qui vous êtes, de votre lumière complète, profonde, enracinée, juste, équilibrée dans la sagesse et dans la paix. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter. J'espère que ça aura pu vous plaire. C'était assez puissant comme tirage. Mes guidances changent, je m'en rends compte là. Vous voyez, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je sens qu'elle se modifie. J'en ai pas fait sur YouTube. Je le sens dans mes accompagnements que je fais avec les personnes, ça c'est clair. Et puis là, je me rends compte qu'elle change aussi avec vous ici. Et c'est très bien. Je trouve qu'il y a une fluidité, il y a quelque chose de différent, quelque chose de plus puissant encore, voilà, de plus clair. Ouais. C'est très beau. Merci beaucoup à vous d'être là. N'hésitez pas à me faire un retour. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne, comme je vous l'ai dit. Et puis
Puis moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un joli week-end, un beau 1er mai. Allez respirer le muguet ou pas. De toute façon, comme j'ai mis un post sur ma communauté du cœur en dehors sur Facebook, c'est la chance. Je sais même plus ce que j'ai mis. Tu es la chance. C'est toi qui es la chance en fait. Voilà. Donc la chance, elle se crée, elle se vibre, elle se porte, elle se manifeste. Je vous fais des bisous. Disons qu'il y a beaucoup d'énergie puissante là-dedans. Et énergie de la terre et du feu, c'est exactement ça. Eh bien, prenez bien soin de vous et à très vite.